Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. Le 5 octobre 2021 fut une date très importante pour Microsoft car ce fut la sortie officielle de Windows 11. Ce nouvel OS a fait une arrivée plutôt controversée. Sur le papier, Windows 11 c'est une amélioration de Windows 10, d'accord ? Sauf que avec Windows 11 est arrivée une flopée d'articles et de vidéos qui disaient qu'il ne fallait surtout pas installer Windows 11 car ça ne valait pas le coup. Alors, plus de 4 mois après la sortie de Windows 11, où est-ce qu'on en est ? Est-ce que ça vaut le coup d'installer Windows 11 ou est-ce qu'au contraire il faut fuir cet OS à tout prix ? En réalité, la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous pouvez installer Windows 11 sur votre ordinateur ? Car, en effet, c'est une vraie question. Certains d'entre vous ont peut-être eu la mauvaise surprise de voir ce message s'afficher à votre écran. Et pour cause, si vous souhaitez installer Windows 11, il vous faudra 1 GHz ou plus avec au moins 2 cœurs, avec un processeur 64 bits, au minimum une mémoire vive de 4 Go de RAM, et surtout ce qui vous fera le plus souvent défaut, car ça n'existait pas sur les ordi d'il y a plus de 4 ans, c'est une puce TPM 2.0. Cette fameuse puce notamment apporte des garanties supplémentaires en termes de sécurité. J'avais déjà fait une petite vidéo à ce sujet, donc si vous voulez savoir si votre ordinateur est compatible ou pas, je vous redirige vers ma vidéo que je vous fais apparaître quelque part par ici en lien. De mon point de vue, ce côté excluant de Windows 11 est dérangeant. Si vous utilisez votre ordinateur pour faire du surf et de la bureautique, pas besoin d'avoir une foudre de guerre, et c'est bien dommage que Windows 11 ne laisse pas le choix. Finalement, Microsoft quelque part nous pousse à changer notre PC alors que ce n'est pas nécessaire. Toutefois, si vous faites partie des malchanceux qui n'ont pas un ordinateur compatible, rassurez-vous, Windows 11 est en train de vous permettre d'installer quand même l'OS, mais vous aurez un filigrane qui vous rappellera sans cesse que vous n'avez pas un ordinateur compatible avec Windows 11. Quoi qu'il en soit, rassurez-vous, je vous spoil un peu sur la suite de la vidéo, mais Windows 11 n'apporte rien de révolutionnaire par rapport à Windows 10. Les évolutions les plus importantes de Windows 11, nous les verrons en fin de vidéo, mais sachez que Microsoft s'engage à maintenir Windows 10 jusqu'en octobre 2025. Allez, assez parlé, maintenant ouvrons Windows 11. Donc voilà le bureau sur lequel on arrive une fois qu'on a ouvert notre session. La première chose que l'on peut voir, c'est que la barre des tâches a fait peau neuve. Elle est notamment centrée dorénavant. Alors pas de panique, si jamais vous adoriez la barre des tâches à gauche, vous pouvez toujours faire un clic droit, paramètres des tâches. Ici vous avez le comportement de la barre des tâches, on clique dessus et là vous voyez que vous pouvez passer de centré à gauche. Pour ma part, je vais garder la barre des tâches centrée. Pourquoi pas l'avoir centrée, ça ne me pose pas de problème. Intéressons-nous maintenant au contenu de cette barre des tâches. On va faire tous les boutons en partant de la gauche et en remontant sur la droite. Donc le premier bouton c'est l'écran de démarrage, mais ça correspondrait globalement à ce qu'on a l'habitude d'appeler le menu démarrer. Alors si on clique dessus, on a un menu qui apparaît avec plusieurs zones. Je vous propose de descendre du bas et de remonter vers le haut. Donc en tout premier, nous avons notre session. Si nous cliquons dessus, nous pouvons modifier les paramètres du compte, verrouiller ou se déconnecter. C'était des options que nous avions déjà. Pareil, on retrouve le bouton là qui est comme un bouton marche-arrêt. Si on clique dessus, on peut mettre en veille, arrêter, redémarrer. Très intuitif, on n'est pas spécialement perturbé. Ensuite, si on remonte un peu, il y a nos recommandations. Donc en fait, ce seront tous les fichiers que vous avez utilisés récemment ou que vous utilisez souvent. Si on clique sur le petit plus, on a plus de fichiers. Ensuite, nous avons les applications épinglées. Ici, libre à vous de décider les applications que vous souhaitez garder épinglées ou celles que vous voulez rajouter. Donc ça peut être un accès rapide à vos applications. Et tout en haut, on a la fameuse barre de recherche. Et lorsqu'on clique dessus, on arrive sur la deuxième icône de la barre des tâches, qui est la loupe. Si nous tapons par exemple Tips au bureau, nous voyons que les résultats sont présentés comme sur Windows 10 en différentes catégories. Bon, on a les meilleurs résultats, donc c'est pour Windows les résultats qui devraient correspondre à notre recherche, mais sinon sur la droite on a les recherches web, sur la gauche en dessous des meilleurs résultats on a les documents, donc vos fichiers Word, Excel, etc. qui contiennent le mot que vous avez tapé, et ensuite on a des dossiers. Et si jamais, là, on a également d'autres options. On peut aller voir dans les applications. Donc ici, il ne trouve pas d'application, donc il nous renvoie vers le Store. Et on peut cliquer sur plus pour aller chercher d'autres types de fichiers, comme des musiques, des paramètres, etc. Donc fonction recherche très puissante.
Donc ici nous avons le bouton des applications actives, un bouton que vous pouviez activer sur Windows 10 également. Donc si jamais vous avez un logiciel d'ouvert et que vous cliquez sur les applications actives, ça vous met toutes vos fenêtres en fait au même endroit et vous pouvez ici les gérer, donc les fermer, les déplacer, etc. Et le bouton des applications actives vous permet aussi de naviguer ou de créer des nouveaux bureaux. Effectivement, Windows 11, au même titre que Windows 10, vous permet de faire du multi-bureau. Sauf que Windows 11 va légèrement plus loin. Encore une fois, j'ai fait une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets en fiche. Si vous connaissez pas le multi-bureau, ça peut être hyper utile dans certaines situations. Donc je vous encourage à vous renseigner sur le sujet. Donc nous en revenons à nos boutons. Donc le bouton suivant, c'est en fait le retour des widgets. Je dis le retour parce que les widgets avaient déjà existé sur Windows 7, sauf que bon, ça n'avait pas eu un grand succès et du coup Windows les avait enlevés, on va dire, pour sa version Windows 10. Donc globalement les widgets, je pense que vous connaissez le fonctionnement parce que pour le coup c'est plutôt populaire sur smartphone. C'est en fait des petits encadrés qui proviennent des différents logiciels qui sont installés sur votre ordinateur et qui vous apportent des informations en un clin d'œil. Là par exemple je peux voir en un clin d'œil la météo, quelques actions en bourse, les résultats du sport, éventuellement mes tâches à faire si j'avais noté une liste de tâches et mon calendrier Outlook. Et bien entendu, le but des widgets, c'est que c'est personnalisable. Vous allez pouvoir venir mettre les vôtres et supprimer ceux qui nous intéressent pas. Alors moi personnellement les widgets, j'ai jamais été très fan sur l'ordi. Peut-être que j'arriverai à m'y mettre sur Windows 11. En tout cas maintenant c'est là, si on veut l'utiliser, on peut. Le bouton suivant, c'est pour ouvrir le logiciel de conversation instantanée Teams. Alors Microsoft, ils sont un peu relous avec ça, ils nous imposent en fait d'utiliser leur propre logiciel et ils le mettent dans la barre des tâches comme si c'était un logiciel incontournable. Donc moi personnellement, je l'utilise pas. Donc si vous l'utilisez, ça peut être utile, effectivement, ça peut être comme une application que vous avez choisi de mettre, mais si vous l'utilisez pas, en fait, c'est une surcharge visuelle. Donc on peut l'enlever, heureusement. Pour cela, faire clic droit, paramètres, barre des tâches. Et là, vous avez conversation et vous pouvez désactiver. Au passage, si vous n'utilisez vraiment pas les widgets, vous pouvez aussi désactiver les widgets. À noter que ici, on a peut-être une petite amélioration au niveau du son. Lorsqu'on clique, on peut directement cliquer ici afin de choisir son périphérique audio. Donc ça peut notamment faire gagner du temps si vous avez plusieurs périphériques audio. Avant, c'était un clic droit, il fallait rentrer dans le menu, etc. Voilà globalement ce qu'on peut dire pour les nouveautés concernant la barre des tâches. On va maintenant aborder un autre sujet qui est l'ergonomie des fenêtres. Par exemple, si nous ouvrons une fenêtre de l'explorateur Windows, mais ça marche avec n'importe quelle fenêtre de logiciel, on voit que les bouts là sont arrondis. Et donc ça a quand même un côté vachement pratique, c'est qu'on ne risque plus de se faire mal avec les côtés pointus. Bon, désolé pour cette blague. En réalité, le truc qui a vraiment changé, ce n'est pas que les côtés sont arrondis, même si c'est peut-être plus joli, c'est que lorsque vous laissez la souris sur le carré là, Windows va vous proposer des patterns pour organiser vos fenêtres. Et ça, c'est très puissant, notamment quand vous utilisez un seul ordi. Par exemple, je veux organiser mes fenêtres comme ça. Je veux 4 petits carrés dans mon écran. Donc je fais comme ça pour la première fenêtre. Et là, Windows ensuite me propose les autres fenêtres ouvertes pour placer notamment le deuxième carré en haut à droite. Donc par exemple, je vais utiliser OBS. Et là, Windows me propose ensuite les fenêtres qui sont toujours ouvertes pour le carré en bas à gauche. Donc là, je clique et là, j'utilise Audacity. Et donc là, j'ai réorganisé toutes mes fenêtres en un clin d'œil grâce à Windows. Et en plus, il garde la position de chaque fenêtre en mémoire. Si je m'amuse à rapetissir OBS et que finalement je le rouvre, il se souvient de sa position. Donc là, bravo à Microsoft, très bon point. Moi, je suis hyper fan de cette amélioration. Un des autres gros changements que Microsoft apporte, c'est le changement du menu paramètres. Alors bon, c'est pas un gros changement en réalité, mais on va quand même en parler. Donc voici le nouveau menu paramètres. Donc c'est quand même bien plus ergonomique qu'auparavant. On a en fait un menu principal sur la gauche et lorsqu'on sélectionne un menu sur la gauche, ça change directement ce qu'on a au centre. Et donc ça nous ouvre pas une nouvelle fenêtre comme ça faisait avant. Et ensuite on peut décliner en appuyant sur la flèche les différentes possibilités au sein d'un sous-menu. De plus, c'est bien plus joli. Si par exemple je clique sur appareil Bluetooth, je vois des icônes qui représentent mes différents appareils connectés.
Alors bon, parfois il se trompe un peu sur l'icône, mais c'est quand même beaucoup plus visuel, c'est beaucoup plus graphique qu'avant. Donc vraiment un petit bon point, ce nouveau menu paramètres, même si on va pas se mentir, ça change pas la face du monde. Alors autre gros point qui est survenu avec Windows 11, c'est le Windows Store qui a complètement changé. Donc si on l'ouvre, on se retrouve sur un Windows Store qui finalement ressemble beaucoup plus à ce qu'on pourrait connaître chez d'autres concurrents. On a donc des applications ou directement du gaming, et si on scrolle la souris vers le bas, là on voit tout un tas d'applications. Pareil pour le gaming, si on scrolle on voit tout un tas de jeux. On peut également accéder à notre bibliothèque où on voit toutes les applications installées. Et n'oublions pas que nous avons bien sûr la barre de recherche pour trouver tout ce qu'on veut. Donc c'est assez intuitif, pas trop compliqué à prendre en main. Donc en fait, nouvelle ergonomie pour le Windows Store, mais ce qui a changé au niveau du Store, c'est que Windows a fait un volte-face au niveau de sa stratégie. Au départ, il voulait imposer à tous les développeurs qui voulaient mettre leur application sur le Store de, en fait, finalement retoucher le code de leur application de manière à ce que leur application ou leur logiciel s'adapte au Store. Et en fait, Windows, il a compris que ça marchait pas trop, hein. Le Store sur Windows 10, c'était un peu désert, et c'est ce qu'on reprochait à Microsoft. Donc Windows, il a grandement facilité l'accès au store pour les développeurs de logiciels. Ils ont même plus besoin de changer le contenu de leur code, ce qui fait que maintenant on a des mastodontes qui arrivent, notamment en application. Si on regarde, il y a WhatsApp, il y a TikTok, il y a Discord qui est là. Voilà, je sais aussi qu'il y a OBS, enfin il y a tout un tas en fait de logiciels. Il y a la suite Adobe. Donc en fait, il y a tout un tas de logiciels qui n'étaient pas présents avant. On a de bonnes raisons de croire que quasiment tous les développeurs vont jouer le jeu et vont mettre leur appli dans le store. Et ça a vraiment un gros avantage parce que comme par exemple sur le Play Store sur Android, on va vraiment avoir tous nos logiciels au même endroit, ce qui fait que dès qu'on veut installer un logiciel, on n'ira pas chercher le bon site internet, on ira directement sur le store. Quand on voudra mettre à jour un logiciel, on ira directement sur le store. Quand on voudra voir la liste des logiciels installés sur notre ordinateur, on ira sur le store dans Bibliothèque et on pourra désinstaller ou mettre à jour toutes nos applis directement du store. Donc ça, très bon point de la part de Microsoft, ça va grandement simplifier tous nos téléchargements. Toutefois, c'est un bon point qui est également sur Windows 10 parce que le store est le même sur les deux OS et les améliorations que fait Microsoft sur le store de Windows 11, ils le font également sur le store de Windows 10. Et vu que là nous parlons actuellement du store et que précédemment nous parlions d'Android, j'en profite pour faire une transition. L'un des plus gros apports peut-être de Windows 11 et que je vous ai teasé en début de vidéo, c'est que vous allez pouvoir, notamment grâce à l'application Amazon Prime, installer vos applications Android directement sur votre PC Windows 11. Donc ça va juste vous donner accès à un catalogue quasiment illimité de nouveaux jeux ou de nouvelles applications à faire tourner sur votre PC. Et ça, mine de rien, c'est quand même une belle avancée. Et il ne va pas s'agir d'une émulation approximative comme on avait pu voir dans une de mes vidéos avec l'application Votre téléphone. Pour le coup, les applications seront vraiment performantes sur votre ordinateur. Seul hic, c'est que l'amélioration dont je vous parle, elle n'est sortie pour l'instant qu'aux États-Unis et sur un faible échantillon de jeux. Tout laisse à croire que ça arrivera chez nous peut-être mi-2022, voire fin 2022. Mais surtout, l'information la plus importante, si vous faites partie des malchanceux qui ne peuvent pas passer sur Windows 11, c'est que cette possibilité de jouer à des jeux Android sera également disponible sur Windows 10, donc pas d'inquiétude. Alors, quel est mon avis sur Windows 11 ? Faut-il installer Windows 11 ? Alors, honnêtement, moi ce que j'en pense, c'est que de mon expérience d'utilisateur, donc c'est-à-dire un utilisateur lambda, non professionnel, Windows 11 ça change pas grand chose. C'est peut-être un peu plus joli, mais en fait ça s'arrête là. Les deux grandes améliorations qui sont le Store Windows et l'installation d'applications Android seront toutes les deux disponibles sur Windows 10. En termes de performance, en toute honnêteté, j'ai pas ressenti un Windows 11 plus rapide que mon Windows 10, mais attention, j'ai une utilisation non professionnelle de mon ordinateur, je n'ai pas poussé mon ordinateur dans ses retranchements. Pour conclure, si vous pouvez passer sur Windows 11, faites-le, vous serez au goût du jour, et je ne trouve pas que cet OS soit buggé et que ce soit une erreur. Maintenant, si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de révolution, et il n'y en aura probablement pas dans les prochains mois, peut-être même pas dans les prochaines années.
À terme, bien sûr, il faudra l'installer parce que il va y avoir de plus en plus de fonctionnalités et au-delà de 2025, Windows 10 ne sera plus maintenu, donc attention niveau sécurité. Quoi qu'il en soit, je vais continuer à suivre l'actualité de Windows 11 et si jamais il y a des grosses nouveautés qui arrivent, je vous tiendrai au courant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On n'hésite pas à mettre un j'aime si on a aimé la vidéo, à s'abonner si on veut voir mes autres vidéos. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.